Salut, c'est PL Cloutier, bienvenue dans mon salon. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un peu plus relax, en mode très cosy, parce que pour ma semaine thématique LGBT, j'avais envie de vous parler de coming out. Puis souvent, quand on pense au coming out, on pense à du stress, on pense à de la peur, on pense à une étape à surmonter, un moment difficile, mais j'avais aussi envie de vous montrer que des fois, ça peut bien se passer, puis que le gros stress, dans le fond, c'est nous-mêmes qui se le met sur les épaules. Ça fait que sur ma page Facebook, je vous ai demandé de m'envoyer vos histoires de coming out, mais des histoires qui se sont bien passées. D'ailleurs, si vous avez une histoire de coming out qui s'est bien passée, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Et si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner parce que vous allez voir, je pense que j'ai une des communautés les plus agréables sur YouTube, les plus positives, les plus ouvertes d'esprit. Je pense que les What Hours sont les meilleurs. Alors, si ça vous tente de vous abonner puis de vous joindre à la gang, n'hésitez pas à cliquer plus bas sur le bouton Subscribe. Alors, je commence tout de suite avec la première histoire. Et là, j'avais précisé quand j'avais demandé qu'on me raconte des histoires de coming out, j'avais demandé d'écrire dans le début du courriel si j'avais la permission de vous nommer. Donc, quand je nomme des noms, j'ai eu la permission. Je suis pas en train de sortir du monde du placard. La première histoire nous vient de Audrey. Salut PL, voici mon histoire de coming out. À l'âge de 15 ans, j'en ai aujourd'hui 20, j'ai décidé d'avouer à mes parents que j'étais bisexuel. Je n'ai jamais douté de l'amour ni de l'ouverture d'esprit de mes parents, mais j'avais peur qu'ils ne comprennent pas. Pour éviter d'assister à une réaction trop intense de leur part, j'ai décidé de leur écrire une lettre. Je l'ai écrite sous forme de métaphore, comme quoi je suis ambidextre, que je peux autant écrire de la main gauche que de la main droite. Ah, je trouve que c'est full une belle image. Un soir, j'ai déposé la lettre sur l'oreiller de ma mère et je suis allé attendre dans ma chambre qu'elle la lise. Après plusieurs longues minutes d'attente, elle est enfin venue me voir, elle pleurait. Elle m'a dit, et je cite, « Tu pourrais aimer un singe si tu voulais, et je t'aimerais quand même. Tu es ma fille et je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. » Oh! Je trouve tellement ça beau, oh my God! Ok, ça continue. Mon père, encore aujourd'hui, pense que c'est une phase, mais il ne m'a jamais manqué de respect et je sais qu'il ne veut que mon bonheur. Je me sens heureuse et privilégiée d'avoir des parents aimants et compréhensifs comme eux. Oh mon Dieu, c'est une belle histoire. Je suis content pour toi, Audrey. Merci d'avoir partagé ça avec nous. La prochaine histoire vient de Xavier. J'étais en secondaire 4 quand j'ai fait mon coming out en tant que bisexuel. J'étais très nerveux, comme beaucoup de gens, parce que je craignais la réaction de mes amis et surtout de ma famille, mais aussi parce que j'avais une blonde. J'avais peur qu'elle pense que les chances que je m'intéresse à quelqu'un d'autre soient doublées, car c'est un stéréotype que beaucoup de gens ont des bisexuels. Finalement, ma famille l'a bien pris, même si certains sont persuadés que je suis pas vraiment bi, car j'ai jamais été avec un gars. Là, il y a une parenthèse. Hey, toi chose, je pense pas que j'ai besoin de toi pour connaître mon orientation sexuelle. C'est vrai ça, Xavier. Aussi, ma blonde l'a super bien accepté finalement, car ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Félicitations. Et elle n'a jamais eu de problème avec ça. Au contraire, elle aime que je m'assume. Je profite de ma présence potentielle dans ta vidéo pour dire qu'on n'entend pas souvent parler de gars bi. Ce sont presque toujours des filles. C'est vrai, ça, c'est plus tabou, on dirait. Me semble qu'un peu de représentation ne ferait pas de mal. Alors voilà, c'était mon histoire. Bisous PL, je t'adore. Wow, ok, c'est une belle histoire. J'avoue que j'avais pas pensé que en tant que bi, il y a quand même un coming out à faire, même si c'est très facile de juste garder ça pour soi. Surtout quand on est, comme dans le cas Xavier, en couple avec une fille. Ça devient vraiment comme un secret qui est très facile à juste cacher. Puis en tout cas, bravo Xavier pour ton courage. Prochaine histoire. Ça vient de Wergan, ou Vergan, W-E-R-G-An. Je sais pas comment faut le dire. Alors, ça va comme suit. EPL, je voulais parler de mon année de première au lycée. Je ne sais pas comment ça marche au Québec. Moi non plus, j'ai aucune idée c'est quand le lycée. Je voulais parler de ma première année au lycée où on a fait mon coming out à ma place. Dit comme ça, c'est pas cool, mais attends de lire. J'étais dans un groupe d'amis en 3e que j'ai dû quitter 1 an, le temps de faire ma 2e dans un autre établissement. En revenant première, j'ai eu 2 amis de mon ancien groupe qui m'ont présenté au nouveau avec qui ils traînaient. Ils ont directement dit que j'étais gay. Sans se moquer, mais vraiment parce que ça faisait partie de moi. J'avais un peu honte de ce que j'étais à l'époque. Je ne savais pas trop comment gérer ma sexualité, mais le fait de voir que mes amis voyaient ça super positivement et que les autres ont pris la nouvelle vraiment bien, ça m'a donné confiance en moi. Cela m'a permis
à m'accepter tel que je suis, à me dire que je ne devais pas avoir honte de mes attirances. J'ai transformé toute cette énergie positive en véritable force. Le fait qu'on fasse mon coming out à ma place de manière bienveillante m'a finalement retiré une grosse épine du pied. Sans eux, je pense que je ne me serais pas autant épanoui cette année-là. J'avoue qu'au début, on dirait qu'il y a comme un côté qui m'a achalé du fait qu'on t'a, entre guillemets, sorti du placard. Puis ça, c'est comme une des choses que je trouve qu'il faut vraiment respecter, c'est de jamais tirer quelqu'un de force à faire son coming out. Il y a eu comme des moments à la télé où c'est arrivé, où des humoristes ont sorti comme un animateur du placard, puis c'est tellement délicat, je trouve que c'est tellement... surtout comme en tant qu'hétéro qui n'a pas à faire un coming out, je trouve ça tellement un manque de délicatesse de juste sortir de force quelqu'un du placard, mais je suis content quand même que tu as réussi à virer ça en force, puis finalement ça t'a libéré, fait que je trouve l'histoire vraiment intéressante. Merci de l'avoir partagée avec nous. Je continue et je prends le gorgée de mon verre de vin parce que ça donne soif, lire vos histoires. La prochaine histoire n'est pas très longue, ça vient de Thomas. J'étais seul avec mon père, face à face. Les mots sont restés coincés au fond de ma gorge pendant un long moment. J'ai fini par lui dire que j'aimais les hommes. Il m'a regardé et m'a fait un sourire. Il m'a répondu qu'il m'aimait avec toutes les petites maladresses qu'il rendait humain. J'ai fini par pleurer quand je me suis levé pour lui faire un câlin. J'avais 25 ans et j'ai commencé à vivre ce jour-là. Merci Thomas! My God! C'est fou comme... à quel point, je le sais, comme dans mon cas, ça a fait ça aussi. Quand tu as fait ton premier coming out, là, c'est vraiment comme un poids fou qui se libère de tes épaules. Puis je suis content que le fait que tu puisses en parler à ton père, ça t'a comme fait du bien. Puis tu identifies ça comme une espèce de nouveau départ. Comme tu dis, j'ai commencé à vivre ce jour-là. Fait que je suis content pour toi. OK, prochaine histoire. J'aime donc bien ça, cette espèce de petite vidéo-là, juste de douceur et de tendresse. OK, l'histoire de Guillaume. Bonjour PL. Je te suis depuis 3 ans et j'ai regardé chacune de tes vidéos. Merci! C'était pas ça la mission de... Il fallait me raconter le coming out. OK, ça me rend mal à l'aise. Je continue. Quand j'ai commencé à te suivre, j'avais 26 ans et je venais de perdre 90 kilos suite à une chirurgie bariatrique. Wow, c'est quand même impressionnant ça. En regardant tes vidéos, celles d'autres youtubeurs, et grâce à mon changement physique, j'ai finalement pu assumer cette orientation que je refoulais depuis longtemps et je me suis inscrit sur Grindr sur conseil d'un ami sans vraiment attendre quelque chose. Si vous savez pas c'est quoi Grindr, c'est comme Tinder mais pour les gars homosexuels et c'est un peu plus trash. Le premier garçon qui m'a écrit a été une vraie révélation pour moi. Il a insisté durant 2 mois pour me rencontrer et s'est confronté à mon refus durant tout ce temps. J'ai finalement accepté. Je l'ai rencontré dans un restaurant thaïlandais, notre cuisine préférée à tous les deux. Genre, est-ce que la prochaine fois, je pourrais être la 3e roue du carrosse pendant votre date? J'adore les restaurants thaïlandais. OK, ce soir-là, je ne suis pas rentré chez moi. Le lendemain, c'est lui qui venait chez moi et nous sommes restés ensemble durant 2 belles années. Mon Dieu, ça me donne espoir en l'amour. Pour lui, j'ai décidé du jour au lendemain de tout assumer et peu importe ce qu'en pensaient les gens autour de moi. J'ai perdu des connaissances que je croyais être des amis, mais en revanche, j'ai eu une confirmation. Ma mère est une femme exceptionnelle. Jusque-là, je voyais ma mère presque chaque jour, mais lorsque tu entretiens une relation, ça devient difficile de voir les gens au même rythme. J'ai donc dit à ma mère que je voyais quelqu'un pour qu'elle comprenne la raison de mon manque de disponibilité. Un jour en voiture avec elle, elle se tourne vers moi alors que je conduis et me dit « Bon, et alors, je peux savoir comment il s'appelle? » Surpris, je bégaye pour savoir comment elle a su et très simplement elle me répond « Tu m'as dit que tu voyais quelqu'un, pas quelqu'une. » Ouh, c'est subtil. Mon coming out s'était passé de la manière la plus naturelle possible et ma mère ajoutait « Je vois pas le problème et c'est pas quelque chose qu'on devrait annoncer, pas plus que les hétéros ne l'annoncent à leurs parents. » Ça, je vais faire une nuance après à propos de ça. Je continuerai de te suivre et je prends beaucoup de plaisir à suivre ta chaîne concernant ton appartement. C'est vraiment une excellente idée de parler de déco. Blablabla. Bon, OK. Merci. On entend souvent ça, que pourquoi est-ce que les gays doivent faire un coming out, doivent faire un défilé, doivent célébrer la fierté quand on fait pas ça pour les hétéros. Mais on s'attend à ce que les gens soient hétéros. Il n'y a jamais personne qui... Un gars qui va amener sa blonde à la maison pour la première fois, puis ses parents vont dire « Ben là, tu nous avais jamais dit ça que t'aimais les filles? » Fait que je trouve que de diminuer le coming out puis la nécessité de faire un coming out, c'est un peu diminuer l'importance de cette étape-là puis l'espèce de force que ça demande. Ça m'achale tout le temps quand j'entends ça, des histoires de « Ah, on n'a pas ça un défilé des hétéros comme... » Comptez-vous chanceux de ne pas avoir besoin de faire un défilé comme... Je pense qu'il faut être passé par là pour le comprendre, mais on entend souvent ça, l'histoire de
de « Ah, les hétéros n'ont pas à faire un coming out, fait que je vois vraiment pas pourquoi les gays auraient besoin de le faire ». Je pense que c'est une étape importante, puis il faut surtout pas diminuer le fait qu'on s'attend de base que les gens soient hétéros, quand pour beaucoup de personnes, c'est pas le cas. OK, prochaine histoire qui vient d'une personne qui désirait rester anonyme. Pour commencer, j'ai 32 ans et j'ai avoué ma sexualité à mes parents à l'âge de 14-15 ans. Ça date un peu. C'est vrai que 32 ans, c'est vraiment très vieux, hein? Mais imagine l'ambiance niveau homosexualité en France il y a 15 ans. Je suis fils unique et avec des parents très permissifs, mais néanmoins rigoureux quant à l'éducation. J'étais donc au collège, un début de scolarité moyen plus, puis une ouverture sur le monde Internet. Ben oui, ça arrivait tout juste Internet en France à l'époque, les chat rooms et les premiers chats gays. Du coup, je parlais avec des mecs qui aimaient des mecs du haut de mes 14-15 ans. Puis, en discutant, je m'attache à quelques personnes, s'échangeant un numéro de téléphone. Vient mon premier crush, William, à qui j'ai présenté Jules, un pote hétéro, qui finira dans lui Dudie William. Oh mon Dieu, j'ai mal lu. Jules a fini dans le lit du dit William. Ouh, ça c'est drama. Lorsque William annonça qu'il préférait le Jules à moi, la terre se dérobait sous mes pieds. Mon nouveau monde d'amour masculine s'évanouissait. Mon Dieu, je te comprends tellement, ça m'aurait tué. Tellement triste et malheureux, j'irais dans les rues de ma ville jusqu'au moment de rencontrer mon père qui est en voiture. Genre, quel hasard. Je me souviens de son visage à la fenêtre de ma voiture me disant « Monte, il faut qu'on parle ». Mon père avait déjà tout compris. Je suis monté dans la voiture, la gorge serrée, et lui ai expliqué que j'étais triste parce que j'avais perdu un ami. Un premier amour, ça fait toujours mal, m'a-t-il répondu. Oh! C'est quand même des circonstances très complètes et très particulière pour faire un coming out, mais c'est beau de voir que ton père venait d'un cadre un peu plus rigide. Tu parlais qu'il y avait beaucoup d'attentes par rapport à ton éducation, tout ça, mais finalement, il y avait une grande ouverture d'esprit par rapport à ce que tu t'écoutes puis que tu sois toi-même, même si ça correspondait pas à ce qu'il peut-être souhaitait. Fait que, en tout cas, bravo! Je trouve ça très touchant. Prochain témoignage qui nous vient encore d'une personne qui veut rester anonyme. C'est drôle parce que la plupart du monde qui fait leur coming out le disent à leurs amis en premier ou un membre de leur famille, mais moi, la première personne à qui j'ai dit que j'étais trans, c'était une de mes enseignantes. Un jour, j'avais un cours avec elle et quand je suis entré dans sa classe, je suis allé la voir et je lui ai demandé si je pouvais lui parler après le cours. Elle a évidemment accepté. Quand le cours a terminé, j'attendais que mes camarades de classe sortent du local et je suis allé fermer la porte. En retournant à ma place, ma prof me demandait qu'est-ce que je voulais lui dire et j'étais comme je sais pas comment dire ça, je sais pas comment expliquer. Donc, elle me posait plein de questions comme est-ce que ça a rapport avec l'école, à ta famille, à tes amis, est-ce que c'est quelque chose qui se passe dans ta tête, c'est par rapport à ton corps. Puis elle a fini par me dire t'as pas l'impression d'être dans le mauvais corps puis t'aimerais mieux être un mec. Quand elle m'a dit ça, j'ai regardé avec les larmes aux yeux en lui faisant oui avec la tête, puis on a parlé de ça pendant un bon 30 minutes. Bref, elle l'a très bien pris. Elle l'a ensuite dit à une autre de mes enseignantes et au directeur de mon école. Elle l'a dit à beaucoup de monde. Quelques semaines plus tard, je l'ai dit à ma mère. Je lui ai écrit une lettre et je lui ai donné avant que je parte chez mon ami parce que je ne voulais pas voir sa réaction en direct. Mais je l'ai eu pareil parce que pendant qu'elle lisait la lettre, l'auto de mon frère, qui allait me porter chez mon ami, ne démarrait pas. Donc, 3-4 minutes plus tard, ma mère est venue me voir puis elle m'a dit « Finalement, je vais aller la porter, il faut que je lui parle. » Finalement, elle l'a bien pris aussi. J'ai eu peur pour rien. Ma mère, mes amis, le directeur et mes 2 enseignantes m'ont dit qu'ils veulent seulement que je sois heureuse. Ah! J'adore ton histoire parce que c'est vrai que ça peut aider d'en parler à quelqu'un qui n'est pas un membre de notre famille ou un ami ou quelqu'un qui est une relation un peu moins profonde parce que ça peut permettre d'avoir le détachement que ça prend pour faire un premier coming out. Puis dans mon cas, j'en avais parlé à la psycho-éducatrice à l'école. Ça m'avait vraiment aidé d'avoir le regard extérieur de quelqu'un qui n'est pas du tout impliqué dans toutes les émotions que j'avais. Fait que merci d'avoir partagé ça parce que c'est vrai que ça peut être une super bonne façon de faire le premier coming out. Êtes-vous tanné? C'est-tu trop long? Parce que moi, on dirait que je pourrais faire ça toute la journée. J'aime trop ça, lire vos histoires. J'avais toujours eu très peur de la réaction de mes parents. Ils n'étaient pas nécessairement homophobes, mais ils n'étaient pas vraiment en faveur envers les homosexuels, si je peux dire ça comme ça. Je me demandais s'ils allaient me rejeter ou pire encore. Mais malgré tout, c'était ce que j'étais.
lesbienne. Et je ne pouvais plus refouler cette partie de moi lorsque j'étais en présence de mes parents. J'ai donc décidé de d'abord le dire à ma mère. Elle a très bien réagi et elle m'a dit qu'elle allait m'accepter comme je venais et que si j'étais heureuse là-dedans, c'était ce qui était le plus important. Il restait le plus pire à venir. L'annoncer à mon père était une étape dont j'avais besoin dans ma vie et qui m'a fait beaucoup avancer. Puisque mon père n'habite plus avec nous, ma famille, j'ai décidé de lui envoyer une lettre. Je lui ai dit d'abord que j'étais lesbienne, de comment je me suis rendu compte que je l'étais et que j'espérais qu'il veuille toujours me parler ensuite. Après quelques semaines, j'ai vérifié la boîte aux lettres et surprise, je vois le nom de mon père. Honnêtement, la lettre m'a fait pleurer. Il me dit qu'il va toujours m'aimer et que je vais toujours rester sa petite fille, peu importe que j'aime les garçons ou les filles. Donc 2 ans après ce coming out, je dois dire que j'ai regretté d'avoir perdu tout ce temps à me morfondre en pensant aux réactions négatives qu'ils auraient pu avoir. Merci pour ton histoire. Tu dis que tu as perdu du temps à morfondre, mais honnêtement, je pense pas que c'est du temps que tu as perdu. Je pense que c'est juste le temps que ça te prenait pour toi faire de l'ordre dans tes idées, puis ça fait partie de ton histoire. Comme je pense qu'il faut pas... dans mon cas aussi, il y a eu des mois, des semaines qu'on pourrait dire qui ont été perdus avant de faire un coming out puis de passer à une autre étape, mais je trouve que c'est comme... Ce n'est pas que je veux pas oublier, je trouve qu'elle fait partie de mon histoire, puis je veux pas voir ça comme du temps qu'on a perdu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Sûrement que vous comprenez. Fait que bravo, je suis content pour l'histoire, puis merci d'avoir envie de la partager avec nous. On passe à la dernière histoire d'Émilie. Salut PL, moi c'est Émilie et j'avais envie de te partager mon histoire de coming out avec mon père. Tout a commencé en 6e année quand on a eu un cours d'éthique et culture sur l'orientation sexuelle. Hein? Je savais même pas qu'il y avait encore ces cours-là. Quand ma professeure parlait de bisexualité, je me reconnaissais beaucoup, mais comme j'étais seulement en 6e année, je n'étais pas vraiment sûr de mon orientation sexuelle, alors je parlais à mes amis de confiance, de mon attirance envers les filles et les garçons. Ça a resté comme ça me trottait dans la tête, mais sans plus. L'été, avant d'entrer en secondaire 2, j'ai rencontré une fille que je trouvais vraiment belle et qui malheureusement était en couple avec un garçon. En secondaire 2, durant l'année scolaire, j'ai rencontré une fille transsexuelle qui m'a expliqué comment elle vivait sa bisexualité. J'ai compris que j'étais comme elle, enfin presque. J'ai finalement expliqué à mon père comment je me sentais par rapport à tout ça et mon père a été très compréhensif et j'en suis extrêmement reconnaissante. Après plusieurs recherches, j'ai compris que j'étais bisexuelle et que j'aimais les garçons et les femmes androgynes. Je suis heureuse de comprendre vraiment qui je suis et je n'ai aucune gêne à en parler ouvertement car pour moi, aimer, c'est aimer peu importe qui, peu importe comment l'amour, c'est inconditionnel et ça ne restreint pas un genre. Sur ce, merci PL de m'avoir inspiré et merci d'être qui tu es. Tu mets du bonheur dans ma vie chaque fois que je regarde tes vidéos. Mon Dieu! Wow! Merci pour vos histoires. C'était tellement intéressant, là. Je suis tellement fier de vous. Je trouve ça tellement beau. Je le dis encore, là, j'ai la plus belle communauté sur YouTube. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, là, regardez toutes les histoires que j'ai reçues. J'espère que ça vous a donné envie de faire partie de la gang. Puis, de passer un message positif par rapport aux questions LGBT parce que c'est ça, on parle souvent de lutte, on parle souvent de militantisme, on parle souvent de choses un peu plus graves qui sont importantes mais qui peuvent aussi parfois être très positives puis se passer dans le bonheur. Fait que si vous avez aimé cette petite vidéo très cosy, un peu longue, vous donnerez un thumbs up. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez nous raconter quelque chose par rapport au coming out, ça peut être le vôtre ou celui d'un ami, ben n'hésitez pas à le laisser dans la boîte des commentaires. Oh mon Dieu, j'aime tellement ça, cette vidéo. OK, salut!